Portrait de sirène. Bonjour Diva Beluga. Bonjour Daniel. Bonjour Nicolas Mélenchon. Aujourd'hui, on fait un pas de plus et vous allez nous parler du Festival du film canadien. Alors, le Festival du film canadien. Avant le Festival du film canadien, comme je vous le disais dans le podcast précédent, j'ai, en revenant du Festival de Cannes, après avoir présenté mon premier court-métrage, voulu créer un festival à Dieppe. Ce que j'ai réussi à faire à 19 ans en convainquant les politiques de créer un festival qui serait une mise en lumière de la ville. Dieppe a toujours été une terre d'inspiration pour les artistes, pour les peintres notamment. Les impressionnistes ont beaucoup peint Dieppe, mais aussi pour les réalisateurs. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont tourné à Dieppe, notamment Une affaire de femme de Claude Chabrol a été tournée pour la moitié à Dieppe. Plein d'autres films, pour n'en citer qu'un. Et donc j'ai convaincu les affaires politiques, l'agglomération de Dieppe, la ville de Dieppe, de créer un premier festival à Dieppe, qui était un festival généraliste, mais où j'avais eu beaucoup de chance, puisque j'ai invité pour la première édition énormément de gens très connus. Comme Une affaire de femme avait été tournée à Dieppe par Claude Chabrol 20 ans en arrière. J'avais adoré ce film. J'ai eu la chance d'avoir comme marraine pour ce premier festival Dominique Blanc, une actrice magnifique que j'aime beaucoup, qui m'a d'ailleurs dédié un très beau poème de René Char sur la scène du casino lors de l'ouverture du festival. J'ai pu inviter cette même année un grand monsieur que je souhaitais inviter parce que tout le long de mon collège, on m'appelait Zaza, comme le personnage de La Cage aux Folles. C'est un film que je déteste au plus haut point, puisque c'est le film qui m'a raillé toute mon adolescence. Mais comme je transforme toujours le négatif en positif, je me suis dit, tiens, et si j'invitais le réalisateur de ce film, La Cage aux Folles? Et donc j'ai contacté Édouard Molinaro à l'époque, qui a accepté mon invitation et qui a été mon premier président de jury de mon premier festival du film. Puis j'avais plein d'autres vedettes qui étaient présentes. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque à Dieppe, qu'un jeune de 19 ans, ça m'a valu beaucoup d'ennemis aussi. J'ai compris à cet âge que dans la vie, on ne se faisait pas que des amis, qu'on se faisait aussi des ennemis et qu'il fallait accepter d'être autant adoré que détesté, que ça faisait partie de la vie. C'était en 2007, je crois. Donc j'ai créé ce premier festival, puis il y a eu un deuxième festival, après le succès du premier, où là j'ai invité un autre réalisateur que j'aime beaucoup, puisqu'il avait réalisé notamment un film que je regardais beaucoup quand j'étais enfant, qui avait réalisé La Boum. Il s'agit de Claude Pinoteau. Et puis une actrice dont j'aimais énormément la chanson, parce que ma mère l'écoutait beaucoup. C'est une chanson qui s'appelle Sous le soleil exactement. C'était Anna Karina. C'est là que j'ai découvert la nouvelle vague. J'ai jamais aimé la nouvelle vague d'ailleurs, je lui ai dit à Anna Karina, et elle non plus d'ailleurs, elle l'aimait pas tellement finalement. Je pense qu'elle s'en foutait un peu, elle savait pas trop ce qui lui arrivait à l'époque. Voilà, donc j'ai eu plein d'invités comme ça, 1 année, 2 années, 3 années, et au bout de la 3e année, j'allais tous les ans au Festival de Cannes pour voir des films, pour rencontrer des gens et tout ça. Et là, au Festival de Cannes, je vais à la quinzaine des réalisateurs et je vois un film qui s'appelle « J'ai tué ma mère ». Alors moi, dans mon premier court-métrage, j'avais tué mes parents. Donc je me dis, je vais quand même aller voir ce film, c'est bizarre, J'ai tué ma mère. Et J'ai tué ma mère, c'est Xavier Dolan, qui était alors inconnu. Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Xavier Dolan. Après la séance, je vais lui parler. Votre film est magnifique, il parlait d'homosexualité, il parlait de son rapport à sa mère, il parlait de culture pop, il parlait de musique, il parlait de Québec et de Canada. Et là, je vais rencontrer Xavier Dolan. Et en fait, on sympathise au Festival de Cannes. Puis à côté de Xavier Dolan, il y avait son premier producteur. Le producteur donc de J'ai tué ma mère, avec qui j'ai énormément sympathisé, qui a eu beaucoup d'amitié et d'amour pour moi, parce que j'étais un jeune qu'en voulait, causait tout, qui venait leur parler comme ça, à Cannes et tout. Et donc je les ai invités. Donc ils sont venus au festival, la 4e édition du Festival du film, présenter J'ai tué ma mère.
À l'époque, on me reprochait beaucoup que mon festival n'avait pas de ligne éditoriale claire. On me disait, c'est bien, c'est super et tout ça, t'invites des gens, tu montes des films, mais ça manque un petit peu de ligne éditoriale, de quelque chose de clair, quoi, qui se dégage de ce festival. Et quand on est né à Dieppe, on a des drapeaux canadiens qui flottent dans toute la ville. On entend parler du Canada, on entend parler du débarquement, on entend parler des filles du roi, on entend parler du Canada tout le temps. Il y a même un bout de territoire au pied du château de Dieppe qui appartient au gouvernement canadien. Et là, j'avais 2 Québécois, donc Xavier Dolan et Daniel Morin, donc son premier producteur. Et avec Daniel, il me dit ce serait bien quand même que tu dégages un peu une ligne éditoriale à ton festival et tout. Et je dis à Daniel, mais pourquoi on ne ferait pas un festival du film canadien ? Un festival du film canadien, mais t'es fou ? Je dis, ben non. C'est génial, au Canada, il y a la culture anglaise, il y a la culture française, il y a la culture autochtone. C'est à la croisée des chemins entre l'Europe et les États-Unis. Et puis surtout, c'est un lien fort avec la ville. Et puis le cinéma canadien, à l'époque, était en plein essor. C'était les débuts de Denis Villeneuve, c'était les débuts de Xavier Dolan. Puis je m'y suis intéressé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de vedettes américaines, en fait, qui n'étaient pas américaines, mais qui étaient d'origine canadienne. Et j'ai présenté ce projet donc aux politiques en leur disant, voilà, vous vouliez une ligne éditoriale claire pour un festival, et ben je vous propose ça. Et donc ils ont mordu à l'hameçon, et c'est comme ça qu'est né le premier festival du film canadien de Dieppe. Et là, bon, on s'est mis à inviter plein de Canadiens. Il y a eu Daniel Morin, il y a eu le frère de Denis Villeneuve, d'ailleurs Martin Villeneuve. On a invité plein de gens qui sont très connus au Canada, beaucoup moins chez nous. Et il y avait une Québécoise qui est plus vraiment québécoise, qui à mon avis est plus française que québécoise, dont j'avais beaucoup entendu parler aussi, enfin que je connaissais bien, puisque quand j'étais petit, ma mère écoutait, sans vraiment, je pense, cerner complètement le sens des paroles. Ma mère adorait Ziggy, la chanson issue de la comédie musicale Starmania, chantée par Fabienne Thibault. Ma mère comprenait pas bien les paroles, je pense. Mais moi, enfant, je les comprenais, les paroles. Et ça me touchait, parce que évidemment, je savais qui j'étais déjà. Et donc j'ai décidé d'inviter cette femme, Fabienne Thibault, avec cette voix si belle, qui chantait Ziggy, et qui est devenue la marraine du festival du film canadien de Dieppe. Et puis s'en est suivi plein d'autres gens. On a eu Daniel Lavoie qui est venu, on a eu plein de vedettes. Et Fabienne ne nous a jamais quittés. Elle est revenue chaque année au festival pour célébrer le Canada, pour célébrer le cinéma et pour célébrer Dieppe. Voilà comment est né le festival du film canadien que j'ai quand même dirigé pendant 8 ans. Et pendant ces 8 ans, j'ai eu envie d'explorer le Canada de l'intérieur, parce que je faisais le festival, j'explorais le Canada au travers le cinéma, les documentaires, les reportages, la culture, mais j'y étais jamais allé en fait, parce que j'ai une peur bleue de l'avion, donc j'étais jamais allé au Canada. Et à l'époque, il y a une femme qui m'aidait beaucoup, qui s'appelle Myrisis, qui a dit, mais il y avait Cédric Tanguy qui faisait toutes les affiches du festival, elle dit, mais pourquoi vous iriez pas au Canada faire un court-métrage ? Au début, c'était même faire des photos pour faire l'affiche du festival. Puis après, elle dit, il faut faire un court-métrage. Puis avec Cédric, on dit, oh non, on n'a pas envie de mettre de l'énergie dans un court-métrage, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps et tout ça. Elle dit, bah, si vous ne faites pas un court-métrage, vous faites un long-métrage. Parce qu'elle est un peu excentrique, Myrisis. Alors on lui dit, bah oui, mais enfin Myrisis, ça coûte cher de faire un long métrage. C'est pas grave. Vous faites un long métrage. Et à l'époque, au tout début du festival du film canadien, j'ai rencontré une femme importante dans ma vie, qui s'appelle Christine Pavlak, Xtine, qui est devenue en quelque sorte ma tante, ma protectrice, mon amie, ma confidente, enfin plein de choses. Celle qui ne lâche pas ses idées et qui nous fait progresser, mais qui est importante dans une vie. Et qui en voulait, quoi, qui avait fait de la production de tous les films publicitaires du Club Med, puis qui connaissait plein de gens et tout ça. Et donc je lui ai demandé de participer à cette aventure. Et avec Christine et Cédric, on a cédé à la folle idée de Myrisis de partir au Canada avec une équipe franco-canadienne pour tourner un film. Et donc là, j'ai
pu réaliser, donc grâce à Ixtine, grâce à Myrisis, et évidemment grâce à Cédric avec qui j'ai écrit ce film, mon premier long métrage pour le cinéma qui s'appelle Cowboy Camembert. Voilà, où on est parti en Alberta, parce que tout le monde voulait nous envoyer au Québec, mais moi j'ai dit le Québec ça m'intéresse pas, c'est trop banal, tout le monde va au Québec. Il y a une forme d'hypocrisie chez les Québécois, j'adore les Québécois, hein, mais il y a une forme d'hypocrisie américano-française qui moi me plaît pas. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller en Alberta ou en Colombie-Britannique. Donc on est allé sur Google Earth, on s'est baladé sur des plans avec Cédric, et on a construit le scénario de notre film en voyageant, on cliquait comme ça au hasard sur la carte, paf, on tombait sur Drumheller, puis après on tombait sur Lethbridge, puis après on tombait sur le parc national de Banff, et puis on ouvrait des photos comme ça sur le plan, et en voyageant sur internet, en cliquant sur les différents endroits de la carte, on a imaginé un film. On a construit une histoire qui nous racontait, lui et moi. Lui, il se racontait au travers un personnage. Moi, je me racontais au travers le personnage de la maman dans le film, qui me fait beaucoup penser à la mienne, quelque part. Et donc, voilà, on a raconté cette histoire, qui est un road movie, en fait, où on rend aussi hommage au western, parce qu'avec Cédric, on a une passion commune pour les westerns. Mon père regardait beaucoup de westerns quand j'étais enfant. Et donc, voilà, on a mis tout ça dans un checker, on a mélangé tout ça et on a fait ce film, Cowboy Camembert. On est parti 3 mois au Canada. Pour la petite anecdote, j'ai tellement eu peur de reprendre l'avion au retour que nous étions à Vancouver. On a traversé le Canada en train avec Ixtine qui m'a accompagné et Alexis, mon compagnon de l'époque. Et ensuite, on a pris un bateau à Boston pour traverser l'Atlantique jusqu'au Havre. Ça, c'est quand même la petite anecdote qu'il fallait noter. Voilà, donc là est né mon premier long métrage, puisque j'avais fait un court métrage très très longtemps auparavant. Et de ce long métrage est née l'idée, évidemment, de faire d'autres films. Mais j'étais préoccupé par ce festival, le festival du film canadien, qui me demandait beaucoup de temps. Puis comme j'ai une boulimie de travail et d'imaginaire et de choses à faire, je me suis dit, un seul festival, ça me fait chier, je commence à tourner en rond avec les Canadiens, là, j'en ai marre. Puis j'avais toujours cette obsession du spectacle, du costume, des paillettes, de l'habillement, du maquillage, des perruques, qui m'obsédaient intérieurement, mais que j'explorais pas pour l'instant. Que j'ai décidé d'aller encore explorer un peu mon champ familial. Je suis retourné sur les terres de mon arrière-grand-mère, dont je vous ai parlé dans le précédent podcast. Laura, elle s'appelait, qui est donc décédée à 100 ans. Elle habitait au Tréport, cette arrière-grand-mère. Et j'avais des amis, eux, qui habitaient à Mers-les-Bains. Et j'adore cet endroit. Et je me suis dit que ce serait un merveilleux écrin pour créer, là aussi, un festival pour faire parler du territoire. Donc je suis allé, avec Christine, avec Cédric, à la rencontre des élus du territoire pour les convaincre de faire un festival autour des métiers du HMC. Habillage, maquillage, coiffure, parce qu'en plus il y a le château Louis-Philippe à la ville 2. Tous les éléments étaient réunis d'un point de vue du décor, du lieu, de la situation géographique. Il y a la fête des baigneurs à Mers-les-Bains pour arborer et aborder cette thématique. Et donc là pareil, j'ai réussi à convaincre les politiques à l'époque. Je ne les ai pas convaincus très longtemps parce que ça a duré 5 ans. Quand ils ont vu les PD avec leurs costumes, ils se sont dit que c'était pas fait pour leur électorat. Et j'ose le dire tout haut à ce micro. Du coup, on s'est fait très vite jeter. Mais ça, c'est pas grave, c'est la vie. On va rebondir très vite. Et puis, ça m'a permis aussi de faire le cabaret ensuite. Et donc, pendant 5 ans, j'ai dirigé ce festival Mode, Costume et Cinéma où j'ai rencontré plein de gens. Des créateurs de costumes, des maquilleurs effets spéciaux, des perruquiers, des perruquières. Et j'ai rencontré une perruquière magnifique qui s'appelle Danielle, 2LE, qui est devenue une amie et qui maintenant fait toutes les perruques de la sirène à barbe. En italien, écrit en javanais, je marche en londonien, démarche en hollandais, je pleure en espagnol, je souris en chinois, je chaloupe en créole, m'écroule en berlinois. Je soupire en flamand, me signe en polonais, et je compte en allemand comme un vrai japonais. Je prie
chassant canadien, résistant québécois. À en croire les sondages, qui je suis, j'en sais rien. Un graphique, une image, profil américain. Je bronze en esquimau, ce n'est pas encore assez. Je les entends dans mon dos crier toute la journée. Maudit français, Québec est à 6 heures d'errance. Maudit français, je sais tes souvenirs d'enfance. What did you say? Le passé n'a plus d'importance. Maudit français, où est ton rêve d'indépendance? Je joue en brésilien, prévois en écossais. Je jure en maghrébin, je prie en irlandais. Je valse en autrichien, je me donne en danois. Je cours en africain, à la fin je m'y noie. À en croire les sondages, qui je suis, j'en sais rien. Un graphique, une image, profil américain. Je me parle en mongol, mais ça ne leur suffit pas.